y a beaucoup trop de parents qui ont justement une éducation de case et ils veulent que l'enfant rentre dans la case, alors que c'est pas comme ça. C'est la case qui vient s'adapter à l'enfant. Et une fois qu'on a compris ça, déjà on a compris beaucoup de choses. Donc votre enfant il est là et c'est la case qui vient épouser votre enfant et pas l'enfant qui vient paf dans la case comme si c'était un Playmobil à fabriquer. Coucou, bienvenue sur ma chaîne qui aborde le sujet de la parentalité, des enfants, des mamans, du bien-être et un petit zeste de spiritualité. Je suis Ajara, thérapeute familiale depuis 12 ans déjà. J'accompagne les familles en ligne et au cabinet qui est situé à Luneray en Seine-Maritime. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'insolence, c'est-à-dire les red flags d'un enfant insolent. Où est-ce que ça commence pour les voir, les prendre, les isoler et les traiter avant que ça ne devienne une catastrophe plus tard. Et quand je dis cata, bien évidemment que je mesure mes mots, vous le savez. Premièrement, un enfant ne devient pas insolent tout seul. On va pas se le cacher. Un enfant devient insolent parce qu'il est sur un terrain insolent. Voilà. Soit à l'école, soit à la maison. Mais il y a des personnes qui sont insolentes autour de lui, qui disent des gros mots, qui le rabaissent, l'insultent. Ça peut être gentil, ça peut être gentil. Par exemple, ah mais t'es bête toi. Ouais mais qu'est-ce que t'es con. Vous voyez comment ça passe un peu mieux, mais franchement non, c'est pas rigolo du tout en fait. Je le fais, mais j'ai une tête à claque quand je dis ça. Voilà, par exemple, mais t'es un incapable. Ah mais tu vas pas y arriver. Ah mais tu renverses tout, tu casses tout, t'arrêtes pas de tout casser. Enfin voilà, je pense que vous avez un peu compris. Ça vient en général de la répétition de petites choses que les parents, la famille répètent à la maison. Mais après, quand c'est l'enfant qui va le dire, bien évidemment que ça paraît un peu plus choquant. Vous imaginez un peu votre enfant vous dire « Maman, t'es bête ou quoi ?» Ah, là ça pique, on est d'accord. Mais ce t'es bête ou quoi? Vous lui avez dit. Soyons sincères, soyons honnêtes, 2 minutes, vous lui avez dit. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment recadrez, c'est important. Mais si vous lui avez dit, voilà, il ne fait que répéter. Donc le premier red flag de l'enfant insolent, c'est vous. C'est vous. Donc on va commencer à conscientiser notre communication, on va commencer à faire le tri dans notre façon de parler. Tous les termes, tous les noms d'oiseaux que vous pouvez trouver sur la terre, vous jetez ça à vos enfants comme ça, un jour ils vous reviendront à la figure, c'est sûr. C'est sûr. Donc, prenez conscience de votre communication et pour ça, j'ai mis en place un programme 10 jours, 10 étapes pour adopter une communication sereine et efficace au sein de son foyer. C'est surtout pour les parents des enfants de moins de 10 ans, mais vous pouvez aussi vous le procurer pour savoir un peu où est-ce que vous vous situez par rapport à votre communication. Bref, donc on conscientise sa communication et on arrête de rabaisser l'enfant. D'une part. Deuxième part, on bannit les gros mots. Dès qu'on a un enfant, on décide à un moment donné de se dire d'accord, maintenant on a un petit humain à éduquer, il faut conscientiser sa communication, il faut conscientiser les gros mots, donc on va bannir les gros mots de la maison. Deuxièmement. Troisièmement, on va arrêter de crier parce que c'est la base des colères, c'est la base de l'insolence. C'est la roue libre de l'insolence qui commence. Dès que votre enfant commence à crier sur vous comme vous criez sur lui, là on commence à atteindre la phase où il faut venir voir Ajara pour une thérapie. Voilà, parce que ça ne va plus. Une fois qu'on a grillé la première phase qui est de ne pas mal parler ni insulter son enfant, la deuxième phase qui est de conscientiser sa communication, ne pas dire des gros mots, et la troisième phase qui est justement de crier. Une fois qu'on a loupé ces 3 phases-là,
là vous tombez dans un truc qui est compliqué à rattraper après. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas refaire une éducation en 1-2 séances. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup la méthode Kaizen qui est de faire un petit pas à la fois. Donc on va régler d'abord la communication, on va régler les gros mots, on va régler les hurlements, pour ensuite venir assainir le terrain. Donc ça prend du temps. Et c'est à vous de mettre en place toutes ces choses en amont. Si c'est trop tard, entre guillemets, que vous êtes déjà au stade où vous hurlez, vous vous criez dessus, vous vous insultez et tout, il n'est pas trop tard pour rattraper les choses. Mais il faut le faire. Sinon, vous rentrez dans une adolescence et bon courage. Hein. Bien même âge adulte... voilà, où sont vos enfants? Ben, je sais pas, ça fait 5 ans que je les ai pas vus. C'est par là que ça commence. Donc, conscientisons, on est jeunes. Voilà, moi je m'adresse aux parents des enfants des collèges. On est jeunes. Prenons le temps de cadrer, prenons le temps de conscientiser cette éducation qu'on veut transmettre. Et surtout, éduquer, ça s'apprend. On peut essayer d'éduquer à travers notre prisme d'éducation stricte, voilà, hop, hop, c'est comme ça. Et la case de la société, tu dois rentrer dans la case, sinon ça ne va pas. Allez, si tu es rectangulaire, ben c'est mauvais. Si tu es un peu trop rond, c'est mauvais. Il faut que ça soit comme ça pour que tu rentres dans la case. Il y a beaucoup trop de parents qui ont justement une éducation de case et ils veulent que l'enfant rentre dans la case, alors que c'est pas comme ça. C'est la case qui vient s'adapter à l'enfant. Et une fois qu'on a compris ça, déjà on a compris beaucoup de choses. Donc votre enfant il est là et c'est la case qui vient épouser votre enfant et pas l'enfant qui vient paf dans la case comme si c'était un Playmobil à fabriquer. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc une fois que ces 3 points-là ont été balayés, normalement, il n'y a pas de raison que votre enfant devienne insolent. Et par où, justement, comment est-ce que se manifeste l'insolence? Ben, c'est ce que je vous ai dit. Donc il vous crie dessus, il vous parle mal, il vous regarde de travers, il vous répond. Il est hautain, il est chelou, il a des manières, bref, le petit gars à mettre au coin en urgence, quoi. Et pas que ça. Vous m'avez compris. Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces petites infos. Si vous êtes partant, on peut lancer sur Instagram ou TikTok. Dites-moi d'où vous venez pour qu'on puisse faire un challenge 2 semaines sans crier. On peut le faire ensemble, comme ça moi je vous filme un peu en story comment ça se passe pour moi. Même si nous à la maison on crie peu, mais ça arrive quand même parce que mon fils là 10 ans, ça commence à titiller quand même. Hein. Et donc on peut se faire un challenge 2 semaines, voire 1 mois sans crier sur l'été. C'est la bonne période parce que les enfants sont à la maison et on peut faire un peu nos petites expériences. Vous me dites si vous êtes intéressés et on lancera le challenge sur Instagram et ou TikTok. Je vous laisse avec ça, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très très bon courage pour cet été, amusez-vous, profitez, je vais partager des petites choses en story pour voilà, mettre un peu de vie pendant les vacances et encourager les enfants à faire autre chose que les écrans bien évidemment. Donc je vous mettrai les tips sur mes réseaux, vous les connaissez déjà j'espère et abonnez-vous à cette page. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.